I love you. J'étais en train d'écouter la chanson Let's get along. Ah. Du coup, je suis dans un mode un peu sexuel là. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis avec mes colliers et tout. J'avais envie de faire une guidance en 2 choix. Donc, vous aurez le choix entre cette pierre qui est une labatorite, un truc comme ça. Voilà, on cherchez sur internet. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 2. Non, ce sera pas 1. Et le 1, c'est du copal. Donc c'est ça permet de purifier l'espace, faut le brûler. C'est incroyable, ça sent super bon en plus. Donc voilà, ça c'est le choix numéro 1. Ok, donc, où en sommes-nous dans les énergies? Je suis contente de faire cette guidance, ça fait un petit moment que j'en ai pas faite, donc je me réjouis. Donc ça a été, j'ai même pas fini d'expirer que ça vient déjà. Ça a été une semaine vraiment de grosse introspection, de besoin de repos, de ressourcement, vraiment de faire un arrêt total, de grandes retrouvailles dans sa propre énergie, mais aussi de grandes guérisons. Ça veut dire qu'il y a eu probablement beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de phases un peu de désespoir. Il y a eu aussi des compréhensions, mais c'était pas tellement dans l'analyse du mental, c'était plutôt vraiment dans le ressenti. Voilà, on lâchait des choses, on se remémorait des souvenirs qui ont été peut-être douloureux. Voilà, on a fait un peu table rase de certains événements du passé. Et voilà. Et on est encore un peu dans cette énergie-là, hein. On va reprendre doucement dans quelque chose de nouveau, mais on est quand même toujours dans quelque chose d'assez doux, d'assez calme. Et il ne faut pas trop se précipiter non plus à sauter dans le monde extérieur, vous voyez. Il faut vraiment faire les choses par étapes, tout doucement. Donc on va commencer par le copal, comme je disais, pour ceux qui ont choisi le copal. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai quelque chose d'assez joyeux, a priori. Et d'un peu joueur, d'un peu taquin, qui a envie un petit peu de remettre un petit peu de joie dans le monde. Quelque chose d'un peu, qui vient un peu titiller les gens sur leurs failles, mais vraiment avec humour. Qui a envie de remettre beaucoup d'humour dans le monde et de pas trop se prendre au sérieux et de lisser un peu tous les enjeux qu'on pourrait avoir dans des situations où on met beaucoup d'enjeux sur certaines parts de nous, vous voyez. C'est ça le truc, parce qu'en soi, rien n'est un problème, hein. Tu peux être gros, en guillemets, moche, tu peux être ridicule quand tu fais quelque chose, tu peux rire mal, rire fort, avoir des tics de langage et tout. Le problème, en guillemets, c'est qu'on ne l'assume pas, c'est qu'on en a honte. Tu vois, mais à partir du moment où on est positionné dedans, ça devient quelque chose de génial, de drôle. Les parts des gens, toutes les parts des gens, c'est ça qui crée le vivant, vous voyez. Si tout le monde était dans son canal divin, dans un élan d'amour pur, quelque chose de tout à fait aligné, on se ferait vraiment chier. Non mais c'est vrai, il faut être dans nos parts, hein, toutes nos parts. L'idée c'est de les relier au cœur, donc de relier à quelque chose dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'assurance, la confiance, vous voyez. Et ça me fait penser à une petite guidance que j'ai eue, j'ai envie de vous partager ici. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, moi je veux plus d'ego, je veux tuer l'ego, tout ce qui est compétition, c'est fini, moi je me libère de mon ego. Et là c'est la même chose, il s'agit certainement pas de tuer l'ego, les amis, ce serait trop triste. L'ego c'est notre identité, c'est aussi le côté un peu regardez-moi, tu vois. C'est un peu le côté voilà. Il est hyper intéressant. Moi, j'adore l'ego. Vous voyez, j'aime l'ego. J'aime l'ego chez moi et j'aime l'ego chez les personnes que je rencontre.
C'est pareil pour l'inverse qui est enfin, entre guillemets, le miroir de l'ego, c'est les blessures, hein, c'est le côté surémotionnel, où on vient vraiment dans quelque chose de très profond, dans la reliance à nos émotions, etc. Donc quand on est dans la blessure, soit on tombe dans l'ego, genre on met un peu notre masque de celui pour qui tout va bien, soit on tombe dans le côté surblessé. L'idée, c'est pas d'éradiquer ni l'un ni l'autre, c'est de les réaborder à partir de l'espace cœur. Dans le sens où souvent on se perd dans ces couches-là. On est bloqué dedans, on est complètement déconnecté de notre gestion, de notre maîtrise et de notre conscience surtout, de pourquoi on y va. Donc on est simplement dans nos parts et on est là genre ah, ou alors on est là boum, moi tout va bien, moi je sais qui je suis. Et c'est là qu'effectivement on crée beaucoup de drames hein, parce que les gens sont bloqués dans leur ego, ils se sont déliés de la source. Donc l'idée c'est, comme pour le concept des parts, c'est de relier notre ego, nos parts égotiques, nos parts blessées à l'espace cœur pour pouvoir ne pas s'y perdre, pour pouvoir les visiter à partir de cet espace. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça le principe. Ok? Donc ça c'était le petit enseignement. Et on va continuer à tirer. Là, je sais pas pourquoi j'ai envie de tirer d'abord, puis ensuite de tout retourner. Genre faire une surprise, tu vois. Donc je vais faire ça et puis encore ça. Et puis on va s'arrêter là. Oh, quoique, je tirerai ça après. C'est parti. Donc, émotion positive, pratique la gratitude. Ouais, à fond. Naissance du nouvel ère. Ok, intéressant. Très intéressant. Donc c'est un peu ce que je ressentais, c'est ce côté, ok, on est dans une émotion positive, il y a quelque chose de joyeux, on se réjouit de plein de trucs, enfin il y a des choses qui nous mettent en joie. Et donc l'idée c'est toujours, quand il y a une part de nous qui se révèle à nous, c'est pas d'essayer d'en avoir une autre parce qu'on se dit celle-là, elle est bien, en même temps elle est pas bien, c'est de l'exploiter dans tout son potentiel. En ce moment t'as ça, t'as ce côté un peu joueur, taquineur, un peu léger, qui se délie un peu de l'enjeu des choses et puis qui s'en fout un peu de finalement qui il est et qu'est-ce qu'il montre. Et ben vas-y, exploite-le à fond, montre-toi là-dedans, fais-toi plaisir et puis renforce-le, vraiment renforce tout ce que le divin, chaque jour le divin te donne une possibilité de ressentir de l'amour, hein, sous une forme ou sous une autre, soit justement de la joie, ça, de l'humour, soit ressentir l'émotion, soit être lié vraiment à quelque chose de doux. L'idée, c'est de pouvoir augmenter ce qu'on t'offre à ce moment-là, tu vois, de l'exploiter dans tout son potentiel. Et donc, on a vraiment une invitation à pratiquer la gratitude, à vraiment venir se dire quelles sont justement toutes ces petites choses, vu qu'on a cette ouverture de cœur aujourd'hui, quelles sont toutes ces petites choses pour lesquelles je suis là, ça c'est trop cool, tu vois, ça c'est vraiment chouette. Et puis il y a aussi cette invitation à être dans cette fluidité donner et recevoir, dans le sens que quand on est dans un élan de joie, la joie, il y a toujours un comportement derrière l'émotion. Par exemple, la tristesse, on a besoin d'être rassuré. La colère, elle a besoin d'être exprimée. Et puis la joie, elle a besoin d'être partagée. Tu vois. Et donc ça, c'est important, c'est de dire, en fait, cet élan que j'ai pour la vie, j'ai besoin de le partager, j'ai besoin d'être dans ce contact-là. Donc, c'est encore une manière de pouvoir augmenter ce sentiment que de venir l'amplifier avec des gens, de flirter sur cette vague-là. Ok ? Maintenant, il y a quand même un appel à l'ancrage dans le sens... Ces parts de nous qui se réveillent, un peu enfantines aussi, parfois elles sont reliées à certaines insécurités qui font qu'on tamise un peu notre lumière pour être accepté par le monde, tu vois. Et qu'on tamise aussi notre sagesse et la profondeur de ce qu'on vit, l'espace à partir duquel on le vit. C'est pas juste qu'on est joyeux, un peu débile. Non, c'est plus conscient que ça, c'est plus profond que ça, c'est relié à une plus grande maturité. Et il y a vraiment se dire, ok, qu'est-ce qui ne me correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, à qui vous êtes vraiment. Il y a un besoin d'aligner notre vie. J'entends aussi faire le tri de certaines
ça peut être des objets, ça peut être des photos sur le téléphone, ça peut dire vraiment créer de l'espace pour pouvoir accueillir du neuf. Naissance d'une nouvelle création, rêver d'un nouveau monde. Donc, on nous demande de ne pas lazy. On nous demande de ne pas être lazy et d'être là, oh, bon, tiens, mais vraiment d'avancer consciemment et avec dévotion dans ce processus de tri et de création d'espace pour la suite. C'est pour ça aussi que j'avais le mot tri, c'est que j'ai tiré la carte couper les liens. Donc, modèles ancestraux. Il y a vraiment ce besoin de couper le lien avec certaines attitudes et certains comportements refuges qu'on prend quand on est un petit peu déstabilisé. On va avoir des comportements refuges tout le temps. Soit on a des habitudes, on va chiller sur son téléphone, on va se réfugier auprès de quelqu'un, on va prendre un comportement qui nous permet de nous sentir acceptés, on est super gentil, ou bien au contraire on s'adapte, ou on ne dit plus rien et tout. Et il y a besoin de mettre un peu de conscience dessus pour pouvoir couper ces modèles-là et dire oui à la suite. J'ai aussi cette guidance ce matin d'être là, je dis oui à la vie. Et je dis oui à la vie, c'est aussi je dis oui au changement. Je résiste pas à ce changement qui me traverse parce que ça, c'est très difficile. Il faut vraiment comprendre que on a pris des attitudes refuges qui nous permettent de se conformer au monde et d'être accepté par le monde. Moi, je vous donne un exemple. Je joue à la petite fille. Parce que dans mon histoire de vie, c'est comme ça qu'on s'occupait de moi et que j'avais quand même l'attention. J'ai pas eu l'attention de par ma sagesse, c'est-à-dire l'expression de mes ressentis, c'est-à-dire la conscience que je pouvais avoir. J'ai été rejetée là-dessus. Mais par contre, quand j'étais là, j'ai besoin de vous, et puis nanana, et tout, là, j'avais l'attention de tous ceux qui avaient besoin de se sentir utiles. Donc, c'est mon comportement refuge, de faire la petite fille. Vous voyez, et c'est très difficile, en fait, de progressivement dire, ok, mais quand je suis comme ça, je suis en train de nourrir les égos des gens, je suis en train de me rapetissir, et ça arrange tout le monde que je reste petite et que je reste sur le coin, mais c'est pas à mon service, c'est au service de la femme que je suis en train de devenir. Donc, il y a vraiment ce choix à faire de progressivement sortir de ces comportements refuges pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle version de nous-mêmes, beaucoup plus puissante, beaucoup plus ancrée et beaucoup plus dans une posture de guide pour les autres, tu vois, pour les autres, voilà, pour nous et pour les autres. Donc, ouais, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers, j'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Ouais, donc j'ai vraiment ressenti ça ce matin. Hein. C'est vraiment aussi ce côté, ok, je dis oui à mon rêve, je dis oui à ma mission. Avant d'essayer de le manifester, il y a un travail intérieur et vibratoire à faire. Enfin, pas forcément avant, mais en tout cas en parallèle. Vous pouvez avancer autant que vous voulez dans la matière. Si intérieurement, il y a une part de vous qui s'accroche à une version de vous petite qui ne pourra pas manifester la vie de vos rêves, c'est pas possible. La vie de vos rêves, elle est dans cette vibration-là. Si vous vous accrochez à une identité comme ça, vous allez manifester cette vibration-là. Vous n'allez pas manifester celle-là. Donc c'est pour ça que des fois, on a des idées d'un projet qui est très puissant, mais on doit cheminer pour pouvoir s'aligner à la vibration de ce projet. Tout est vibration, hein. C'est vraiment important de le comprendre. Quand tu comprends ça, tu comprends tout ce qui t'arrive. Donc, il y a vraiment un travail intérieur de dire, ok, j'accepte, je veux vivre cette vie-là. Peut-être que vous avez des choses assez précises qui vous viennent en tête, mais aussi de voir quelle personne vous devez, comment tu dis, incarner pour pouvoir vous aligner à cette vie-là et de progressivement s'ouvrir à cette grandeur-là. Et puis, il y a encore cette guidance sur le côté léger, le côté doux de cette période, hein, de se lâcher la bride. Ça, c'est un truc aussi qui m'est arrivé très fort hier comme guidance. C'est de... En fait, dans cette envie d'avancer dans notre vie, on est dans nos objectifs, dans des trucs, dans des machins, mais
c'est pas comme ça que ça fonctionne l'univers. Hein. T'es en paix, t'es calme, t'es posé, t'es juste, tu vis et les projets te viennent et tu les manifestes et t'es dans ces flots-là, tu vois. Il n'y a pas de crispation autour de tout ça, tu vois. Donc il y a vraiment ce besoin de s'abandonner beaucoup plus au processus, se faire beaucoup plus confiance et vraiment se foutre la paix, tu vois. Vraiment. Donc être beaucoup plus doux envers soi-même et c'est ça qui me vient beaucoup. Et puis, oula, qu'est-ce que j'ai envie de dire pour clôturer cette guidance? Le vide. Ouais, donc il y a un besoin de... Ouais, moi je sens cet espace de douceur et cet espace de tri. Donc il y a quand même quelque chose d'actif là-dedans. C'est pas juste on reste comme ça posé, mais c'est aussi on reste comme ça posé. Il y a ce besoin de silence, de couper un peu avec le téléphone, le machin et tout, faire le silence. Rester dans quelque chose de beaucoup plus vide autour de soi. Comme si vous étiez au fond d'une piscine, au fond d'un bac d'eau, enfin d'un lac. Vous étiez posé, il y avait tout le sable, si vous pensez, ouf, ça redescend. Et il n'y a que le vide autour de vous. Et il y a vraiment cette image qui me revient. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'ai pas envie de faire trop long, donc on va s'arrêter là pour ceux qui ont choisi le copal. J'espère que vous avez récupéré certaines clés pour, on va dire, les prochains jours à venir. Ces guidances sont intemporelles, donc si vous tombez dessus à 3 mois après que je la publie, c'est que c'est le message dont vous avez besoin actuellement. Tellement bon. Ah, mais j'adore. Bon, ça a moins son charme dans ma petite chambre que quand j'étais au Mexique et qu'on faisait un feu comme ça et puis qu'on mettait le copal et que ça... C'était incroyable. Mais bon, voilà. Alors, on va partir sur ceux qui ont choisi la pierre, là, la borite, là. J'aimerais bien me dire, vous mettez en commentaire c'est quoi cette pierre, mais j'arrive toujours pas à désactiver mes... Enfin, réactiver les commentaires, donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je vois un soleil, vraiment une âme qui a envie de briller là, quelque chose de je suis là, j'existe. Il y a quelque chose qui a envie de se révéler. Il y a une énergie très forte pour se montrer, pour se révéler au monde, quoi. Quelque chose qui, voilà, qui vient du cœur, mais assez puissant. Ok. Comme tout à l'heure, je vais tirer à l'aveugle. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne mes canalisations, mais je crois que... Ok. C'est une énergie qui est beaucoup plus ancrée que la première, qui est beaucoup plus sereine, quoi. C'est vraiment le chakra ici, là, du plexus, là, qui est projet, révélation, c'est puissant. Et en même temps, je ressens quand même une sorte de fatigue ou quelque chose justement qui me... Je sais pas, j'arrive pas à mettre des mots dessus encore, mais on va voir avec les cartes. Alors, intéressant. La passion, clarté d'esprit et de cœur. Ouais. Donc déjà, ouais, pour commencer, je vais déjà tout retourner, je crois. Dites oui, partagez votre voix. La patience, intéressant. Mon avenir. Ah,
mon chemin se dessine et je trouve ma place. Ok, c'est cool, ça fait toujours plaisir de voir quand les cartes elles confirment mon premier sentiment. Donc, il y a effectivement vraiment quelque chose de très fort en termes de passion et d'envie de se révéler. Il y a quelque chose de... Voilà, vraiment l'âme, là, les projets, la mission de vie, elle est comme ça. Et voilà, il y a quelque chose, mon chemin se dessine, je vois ma place, je trouve ma place, je me sens claire là dans mon cœur, dans mon esprit. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Et donc une envie de partager sa voix. Et en même temps, il y a comme quelque chose qui nous freine. Il y a comme quelque chose qui nous retient un peu, qui nous freine un petit peu. Donc là, on parle de patience. Il y a vraiment se dit, je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. C'est un peu ça que je ressens, c'est qu'en fait, si vous voulez, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre du recul. Genre, je vais me finir là-bas au fond, mais et alors du coup quand on est dans ce flot divin, c'est pas nous qui créons l'action, c'est nous qui la manifestons. C'est pas la même chose, tu vois. C'est pas nous qui sommes là, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis ok, une fois que j'ai fait ça, je vais là, et puis tu sautes d'un endroit à l'autre. C'est tu attends, tu réceptionnes, tu manifestes. Et c'est génial, hein, ça te crée énormément de joie et une émotion de ouf, mais c'est une émotion qui vient à toi et que tu amplifies, et c'est pas toi qui l'a créée et qui l'a... Voilà. Et qui vient l'amplifier de par ta propre création. Donc il y a un besoin de revenir dans un état, comment dire, je dirais pas ranger son frein parce que c'est hyper triste. J'ai un appel, est-ce que je réponds? Je coupe la vidéo, je la rappellerai. C'est pas de ranger son frein, mais c'est plutôt de voir que t'es pas tout, enfin que vraiment l'univers il est là, c'est une force qui est derrière toi et que tu vas t'épuiser si tu crées tout toi tout seul. Il y a vraiment ce besoin d'attendre un peu plus, d'être dans la vague plutôt qu'essayer de nager avant qu'elle arrive, tu vois. Ce sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus dans le flow. Parce que là, le problème, c'est que tu vas créer le truc et puis tu vas t'épuiser, puis en fait, t'es pas dans le bon flow de la vague. Donc, c'est vraiment comme si au lieu de te laisser porter et puis d'attendre et puis de te laisser porter, tu nages un peu trop tôt, tu te prends un peu la vague sur la gueule. Du coup, après, tu es un peu en train de reprendre ton souffle, tu te reprends une vague et c'est pas très agréable, tu vois. Pourtant, tu es quand même dans le bon océan, tu es dans le bon truc, mais tu vas te fatiguer, tu vois. C'est un peu ça que je ressens. Donc, il y a ça. Donc, tu le prends comme tu veux. Maintenant, c'est super d'avoir cette espèce de clarté de cœur et d'esprit et ouais, je le sens vraiment comme un encouragement de dire oui, tu as compris quoi, t'es dans le bon océan. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y a ce besoin de dire oui, de vraiment de dire oui à la vie et de dire oui aux opportunités et du coup vraiment de laisser la vie t'emmener les choses. Et en fait, il faut imaginer que dans c'est un petit peu cette suranimation, il y a une blessure, hein, toujours, il y a un trauma. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller plus vite que la musique, on a envie tu vois, parce qu'on a des choses à prouver, à se prouver, à prouver au monde, on a une agitation. Donc, il y a ce besoin de comment pouvez-vous vous materner, comment pouvez-vous envoyer de l'amour à ça et de pouvoir... je sais pas, ouais, c'est vraiment ce besoin qu'une maman vous prenne dans les bras et vous dise, mais... vous inquiétez pas, enfin vraiment qu'elle te fasse un gros câlin et te dit genre sans du tout sans du tout être rabat-joie par rapport à ton élan, mais juste dire juste un gros câlin, tu vois, parce que derrière il y a quelque chose. Donc c'est ça un peu que je ressens. Après, pour autant, je reviens sur la première guidance qui est ce côté passion et clarté de cœur.
super, visualisation créatrice. Quand on est, en fait, ça c'est aussi un enseignement que j'ai reçu pour le coup de Jenna Blossom, qui disait que quand on est dans une vibration comme ça très élevée, dans laquelle tu es probablement en ce moment, et ben tu es beaucoup plus puissant dans ta capacité à manifester. Donc c'est le moment idéal pour visualiser ce que tu veux, pour faire tes demandes à l'univers, pour créer ton monde dans ton cœur, dans ta tête, dans ton imaginaire, pour pouvoir vraiment le manifester de façon hyper fluide, quoi. Tu vois? Donc il y a ça. Et puis je vais tirer encore une petite carte ici. La solidité. Je vais la lire. C'est intéressant. Vous avez besoin de solidité, de croire en vous. Les choses se mettent en place et suivent leur cours. Vous avez beaucoup d'idées. Vous avez mis en place des choses, des actions ont lieu, des rencontres se sont faites. Des compréhensions ont émergé en vous. Il est temps désormais de consolider tout ça. C'est comme si vous aviez été un jeune élève. Vous avez appris les leçons et vous êtes prêt à passer l'examen. La vie ne s'étudie pas, elle ne s'apprend pas par cœur. Elle est à expérimenter encore et encore, afin que cela s'ancre en vous. Les challenges que vous avez vécus n'étaient pas là pour vous désarçonner, mais au contraire pour vous renforcer. Ils étaient prévus par la vie pour que vous puissiez expérimenter de nouvelles compréhensions. Sachez que vous êtes en cours d'apprentissage. Vous connaîtrez bientôt la suite, soyez fiers de vos avancées. Même si tout n'est pas parfait, cela se solidifie en vous, vous ne le voyez simplement pas encore. Revenez en vous dans votre centre et voyez ce que vous avez réussi. Donc il y a vraiment ce besoin de se rassurer, je pense quand je parlais d'une blessure qu'il y avait derrière, de se rassurer sur cette valeur qu'on a et de tout ce qu'on est capable de faire et vraiment de revenir dans cette certitude intérieure qu'on est quelqu'un de puissant et d'extraordinaire et puis de venir déjà comme ancrer déjà tout ce qui a été fait pour un petit peu recentrer cette immense énergie qui nous part de l'avant vers quelque chose de plus calme et de plus puissant, vous voyez, il y a un peu ça. Voilà. Bon. Alors, moi, je tiens quand même à dire, ceci étant dit, ceci étant fait, on est à 27 minutes de vidéo, si je coupe pas, peut-être couper le début, parce que je me suis un peu enjaillée, que je fais des guidances personnalisées. Je fais des guidances sous forme d'accompagnement. Donc c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Et là, on vient vraiment parler de toi. On vient vraiment se poser sur ta problématique, sur ta situation de vie, sur ce que tu traverses là maintenant. Et c'est ce que j'appelle révélatrice de potentiel, passeur d'âme. C'est ce côté où non seulement on va pouvoir voir quelles sont vraiment tes aspirations d'âme profonde, ta propre énergie, ta propre vibration, mais on va aussi pouvoir mettre en lumière les peurs, les blocages, vraiment actuellement ce qui se traverse, qui nous bloque et qui nous permettrait justement de passer un cap vibratoire, de pouvoir être plus proche de la manifestation de cette réalité d'âme. Donc ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans cette transformation-là, qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin d'être guidées et de revenir à une clarté de cœur et d'esprit. Ça peut être un one-shot, ça peut être un accompagnement sur 3 mois, je fais des accompagnements sur 3 mois. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, vous avez mes coordonnées, vous avez tout, je suis très ouverte sur qui je suis, donc vous allez me trouver. Et vous êtes les bienvenus. Welcome. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao.